Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Ezaï TV, dont voici le sommaire. Visite aujourd'hui de l'ambassadrice du Bénin près de l'Allemagne au Conseil économique et social. Vous aurez dans un instant l'objet de sa visite. La séance d'ouverture de la 5e Assemblée générale du Comité national des femmes travailleuses CONAFETRA a été effective ce jour. Le point dans ce journal. Et en sport, Oswald Omeki a rencontré la sélection nationale locale dans le cadre de la 7e édition du tournoi de l'Union monétaire ouest-africaine. À nouveau, bonsoir. Le président du Conseil économique et social, Tagbé Bian, a reçu en audience ce jeudi 24 novembre l'ambassadrice du Bénin près de la République fédérale d'Allemagne, Jocelyne Da Silva Gboni. À sa sortie, a fait le point des échanges. Les échanges ont été très chaleureux et le président du Conseil économique et social m'a donné des conseils pour bien manager ma mission là-bas. Et il a souhaité également qu'on puisse établir un partenariat entre son institution et les institutions allemandes, comment je vais dire, parallèles ou qui sont dans la même vision, parce que ce n'est peut-être pas les mêmes objectifs forcément, mais ce n'est pas les mêmes appellations, mais il doit y avoir quand même des institutions qui ont valeur là-bas du Conseil économique et social à Cotonou. Les relations sont très bonnes déjà entre l'Allemagne et le Bénin. C'est des relations qui datent depuis le premier jour de notre indépendance. Donc nous avons déjà un appui en matière d'eau, d'agriculture et en matière de coopération décentralisée. Mais nous n'avons pas encore des investisseurs privés allemands chez nous. Il n'y a pas encore cette confiance totale dans l'investissement dans un pays comme le Bénin. Donc c'est à ça que je devrais m'atteler. Et notre pays aussi devrait pouvoir prendre des mesures pour assurer les investisseurs étrangers qui n'ont pas beaucoup la pratique des pays francophones africains. La séance d'ouverture de la 5e Assemblée générale du Comité national des femmes travailleuses CONAFETRA a été effective ce jour. Et c'est la salle de conférence de la Bourse du Travail qui a abrité les travaux de cette Assemblée générale ordinaire et statutaire. Tatiana Kpade et Fructueuse Amoussou pour le compte rendu. La CONAFETRA, entendée Comité national des femmes travailleuses de la CSA Bénin, a tenu son 5e assemblée générale ce jour. Au cours de la séance d'ouverture de cette assemblée, l'heure était au bilan pour les membres du bureau exécutif national de la CONAFETRA. Je suis convaincu que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le CONAFETRA CSA Bénin se doit d'être proactive en fonction de la situation du monde du travail au Bénin. Ceci dans le but de défendre les intérêts de nos membres d'abord et de tous les travailleurs ensuite. Le secrétaire général de la Confédération abonde dans le même sens. Diriger un mouvement, ce n'est pas toujours facile. Madame Diogo, qui recèle un certain nombre de qualités, n'a pas été choisie au hasard. On ne choisit pas un dirigeant au hasard. Ça doit être le fruit d'une concertation et on doit s'entendre sur l'essentiel. Et comme elle est à la fin de son quinquennat, elle formule des souhaits à son successeur. Chers camarades, je quitterai la présidence, laissant à une autre le soin de diriger notre chère organisation, le CONAFETRA. Que peut-on souhaiter à une présidente élue? Je lui souhaite la même collaboration qu'on m'avait accordée. Je suis assuré qu'avec l'équipe qui l'entourera, elle connaîtra un réel succès. Cette collaboration, mes amis, je vous la demande. La présidente en a besoin dans notre intérêt et celui de notre confédération syndicale, la CSA Bénin. La rencontre annuelle du Parti Union fait la Nation s'est tenue hier à Cotonou. Un rendez-vous pour apprécier le budget de l'État exercice 2017, faire des propositions au pouvoir exécutif et convaincre les autres députés à voter ce budget. Le point avec Scholastique Azoma et Mounir Dorego. Le groupe parlementaire L'Union fait la Nation a fait sa rencontre annuelle ce jour au Bénin Royal Hotel. Une rencontre pour apprécier et étudier en détail le budget de l'État exercice 2017. Un budget qui suscite polémique au sein de la population
population. Les députés de l'UN de la 7e législature entendent donner une orientation à ce budget afin d'accomplir la mission qui leur a été assignée par le peuple. Les discussions afin d'accomplir avec succès la première mission que nous impose le budget. Cette première mission, c'est de discuter des propositions du gouvernement, c'est de faire des amendements, c'est de convaincre nos autres collègues de la justesse des propositions que nous soutenons. Et enfin, c'est d'amener l'Assemblée nationale dans son ensemble à voter le budget, ce qui serait la consécration d'un effort soutenu de notre part. Après 10 années de gestion catastrophique de notre pays, qui a mis notre pays, son économie, son régime politique, les relations sociales dans un état catastrophique, les premières solutions qui vous sont proposées ici méritent d'être analysées, étudiées. Après plusieurs heures en tête-à-tête entre membres du groupe parlementaire de l'Union fait la Nation, il ressort que... Au terme de leur réflexion, les députés UN félicitent le gouvernement pour ce projet de loi de finances volontariste et ambitieux soumis à la représentation nationale. Pour la première fois, en effet, le projet de budget a franchi le seuil de 2 000 milliards de francs CFA. Le groupe parlementaire UN félicite surtout l'ambition marquée du gouvernement pour les dépenses en capital, qui pour une première fois dans l'histoire économique du Bénin dépasse de loin celle des dépenses de fonctionnement. L'UN estime que le projet du gouvernement tend à remettre notre pays sur les rails et mérite d'être soutenu par toutes les forces sociales et politiques de notre pays. Il faut rappeler que le budget de l'État exercice 2017 est d'une bagatelle de 210 milliards de francs CFA. À quelques heures de leur départ pour la capitale togolaise dans le cadre de la 7e édition du tournoi de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA, le ministre des Sports a rencontré la sélection nationale locale au cours d'un petit déjeuner. Le résumé de cette visite d'Oswald Omeki avec Leandro Kodo et Mounir Dorego. Le ministre des Sports a rendu visite ce matin aux écureuils locaux en passe de disputer le tournoi de l'Union économique monétaire ouest-africaine qui se tiendra du 26 octobre au 3 décembre prochain à Lomé au Togo. Au restaurant Tado du Béné Horizon Hotel, Oswald Omeki a tenu à revigorer le moral de la troupe de Mathias Deguenon, représenté par leur capitaine Maman Seibou. Je peux dire que tout le monde se porte bien. Voilà, on a fait une bonne préparation. Je peux vous dire qu'on est prêt, qu'on ira à Lomé, voilà, défendre les couleurs de la nation. Et dire au peuple béninois de compter sur nous, de rester en prière avec nous. Je peux dire que voilà, à travers les matchs amicaux qu'on a joués, les résultats n'étaient pas, mais on a pris conscience, on est confiant, on est serein. Voilà, j'espère que tout se passe bien à Lomé et pourquoi pas être vainqueur du tournoi de l'UEMOA de cette édition. Merci. Bien que sans compétition dans les jambes, Mathias Deguenon, sélectionneur national, a effectué un travail de longue haleine qui s'est soldé par une tournée à l'intérieur du pays en 2 phases de préparation. Il a une victoire pour 2 défaites et 3 nuls. Effectivement, il y a de cela 1 mois, nous avons commencé notre préparation et nous avons, à travers tout le pays, fait une tournée qui nous a permis justement d'affûter nos âmes pour l'expédition togolaise. Pendant ce mois de préparation, je vais dire que tout n'a pas été rose, puisque vous avez eu les différents résultats que nous avons connus au cours des matchs de préparation. Et pour moi, nous savons tous qu'il y a de cela quelques mois que le pays est sans championnat. Ça a été très difficile, constitué en majorité des joueurs locaux. Donc c'est pour dire que la tâche ne sera pas facile. Mais avec le travail que nous avons fait avec nos joueurs, que ce soit sur le plan physique, sur le plan tactique et sur le plan mental, nous irons à Lomé pour défendre valablement les couleurs.
À cœur ouvert, le patron des sports au Bénin n'a pas caché ses attentes de cette élite. Vous aurez intégralement vos primes. Et si vous gagnez, évidemment, vous aurez une prime spéciale, un bonus spécial de victoire. Monsieur l'entraîneur, je vous ai dit, quand je vous ai reçu, que je ne vous jugerai pas sur l'UEMOA. Mais vous m'avez dit, si je me prépare un mois, je ferai du résultat. Je vous souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à tous les joueurs. Une fois encore, ça se joue à 11 contre 11. Nous avons une expression dans notre pays pour le dire. Vaincre ou périr, Eglemaku. Démarrée depuis 2007, la 7e édition du tournoi de l'UEMOA regroupe 8 pays membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Sur une liste de 20 joueurs retenus, on dénombre 15 locaux et 5 évoluant dans la sous-région. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Restez toujours connectés sur notre site www.ezaitv.com.